quand on aborde un thème comme le loup-garou qui a déjà énormément été traité, que ce soit, d'ailleurs pour la bande dessinée pas trop, mais énormément dans le cinéma par exemple, ou la littérature, il y a toujours le risque de redite. Non, on espère proposer quelque chose de différent, d'original, dans la manière dont l'histoire va se dérouler sur ces deux albums, parce qu'il y a le deuxième album qui arrive très bientôt, là, en janvier, 3 mois après la sortie du tome 1, qui proposera donc la fin de ce premier cycle, avec l'aboutissement de quelque chose. On espère proposer quelque chose d'un petit peu original. C'est lié il y a plusieurs paramètres qui sont présentés et proposés dans cette histoire. Alors, il y a le mythe du loup-garou, bien évidemment, puisqu'on traite un petit peu de ce sujet, mais ce n'est pas le sujet essentiel, il ne me semble pas. On parle de l'adolescence à travers ce personnage d'Otis, qui est le personnage principal de l'histoire, qui se découvre en même temps que certaines choses qui la composent et dont elle n'est pas au départ au courant, et elle va découvrir un certain nombre de choses par rapport à cette condition qui lui est propre, mais également en parallèle avec les choses qu'on découvre à l'adolescence dans sa vie d'ado. Là, et par contre, ouais, effectivement très classique, avec les histoires avec son petit ami, avec lequel elle s'apprête à passer le pas, les histoires de jalousie, de compétition avec les copines, voilà. Et en même temps aussi une enquête policière qui se joue en parallèle de ces personnages qu'on découvre au fil de ce premier album. Donc une enquête policière liée bien évidemment avec l'aspect fantastique de l'histoire, et donc les loups-garous, voilà, où Jean habilement amène progressivement, en étant de plein pied dans quelque chose de très réaliste, une histoire très réaliste justement qui peut concerner tout le monde, où tout le monde peut se sentir concerné, une histoire d'ado, une histoire de famille, puisqu'il y a le clan des Keller qui est présenté dès les premières pages, dont Otis est la fille aînée, et cette enquête policière, et donc progressivement mettre le pied dans le fantastique avec une arrivée dans un monde plus sombre, plus dur, qui va prendre le pas sur le reste au fur et à mesure des pages et de ces deux albums. Voilà. Ça a été d'une grande simplicité, d'une grande facilité de travailler avec Jean. Alors, moi, j'ai de toute façon toujours depuis plus de 20 ans maintenant, fait la bascule entre des collaborations avec des scénaristes très différents, venant d'univers très différents aussi, sur des projets différents, et le travail en solitaire, voilà, sur des univers qui me sont plus propres. Et j'ai toujours fait la bascule de l'un à l'autre. Là, j'ai fait toute une série, La Cité de l'Arche, tout seul, sur laquelle j'ai enchaîné après avec Lueur de Nuit, pour lequel on s'était vu effectivement en solo encore. Là, j'ai eu à nouveau l'envie et ressenti le besoin de travailler avec un scénariste. C'est deux choses très différentes et très complémentaires, et j'ai besoin de vivre l'un comme l'autre en fait, assez régulièrement. La collaboration avec un scénariste peut être très enrichissante, et ça a été le cas avec Jean, où il m'a apporté des choses très, très nouvelles pour moi, et sur lesquelles ça a été un vrai plaisir de travailler. La première fois qu'on s'est rencontrés avec Jean pour parler de cette histoire, il m'a posé la question justement sur le fait que j'étais habitué aussi à travailler seul et à écrire mes propres histoires. Il m'a demandé ce que j'attendais de cette collaboration, ce que j'attendais de lui, quelles étaient les choses que je l'imaginais pouvoir m'apporter. Et ce à quoi je lui ai répondu que moi j'étais habitué justement à travailler dans des univers assez restreints en personnages, en décors, tout ça, dans des univers en général assez clos, avec peu de personnages, et où on part d'emblée sur le postulat qu'on est sur un univers fantastique. On le sait dès la première page en général, on sait à quoi s'attendre, et que du coup j'attendais de lui des choses qu'il maîtrise parfaitement, des univers bien plus complexes qui mêlent des intrigues parallèles avec une multitude de personnages dans une multitude de lieux. Avec donner une autre échelle, une autre ampleur à l'histoire, et quelque chose de plus épique. Voilà. Et donc, il est parti de cette idée-là
pour inscrire cette histoire justement dans quelque chose de très réaliste par rapport à ce à quoi j'étais habitué à faire. Et il y avait un deuxième point qui me semblait important, qui nous liait là, par contre, c'est pas quelque chose que j'attendais de lui, mais qui me semblait nous réunir, c'était l'aspect cinématographique de sa mise en scène et de la mienne. Je trouvais qu'on avait vraiment quelque chose de cohérent à faire par rapport à ça. Voilà. Et donc, je trouve que là aussi, on s'est assez bien entendu de ce registre-là. Voilà. Et donc, du coup, Jean, effectivement, apporte... la discussion s'est terminée où on a envisagé, posé des idées, envisagé différentes pistes. Donc, assez rapidement, il a rassemblé les choses sur des intentions qu'il pouvait avoir par rapport à cette histoire. Et la discussion s'est terminée en disant, bon, ok, alors très bien, ça se passera là, il se passera ça, le fil rouge, c'est ça. Mais par contre, c'est contemporain, ça se passe de nos jours à Paris. Voilà. Et c'était sans doute la chose que je redoutais le plus d'avoir à dessiner un jour. Paris, des bagnoles, la vie contemporaine. Voilà. Et ça a été une grande intelligence de la part de Jean de m'emmener sur un terrain comme ça que j'appréhendais vraiment de découvrir parce que je ne m'en sentais pas du tout capable. Et donc il a su tout aussi bien utiliser les choses qu'il me savait capable de faire et que je fais avec plaisir et que je fais plutôt bien, comme les choses que je redoutais le plus, et du coup ouvrir les possibilités. Voilà, il m'a forcé à aller sur des territoires que je soupçonnais même pas pouvoir envisager d'explorer un jour. Le glissement entre la réalité et le fantastique s'opère de plusieurs points de vue. Effectivement, il y a la ville de Paris qui est extrêmement présente tout au long de ce premier album, enfin de toute façon tout au long de ce cycle, du deuxième album aussi. Et effectivement, là, ça a été la ville de Paris était un vrai personnage dans l'histoire. Jean, qui est un très grand connaisseur de cette ville, m'a fait découvrir une ville que je connais pourtant bien pour l'avoir déjà pas mal dessiné d'ailleurs, m'a fait découvrir des lieux que je ne connaissais pas du tout. Et donc voilà, c'est un personnage à part entière dans cette histoire. Effectivement, ça permet d'avoir un pied dans la réalité. Tous les lieux existent. On a d'ailleurs fait beaucoup de repérages ensemble au cours de l'élaboration de ces deux albums. Et du coup, on inscrit cette histoire dans une réalité que tout le monde peut vérifier dans un petit séjour à Paris. Et également en inscrivant les personnages dans cette réalité avec la découverte de personnages, parce que ce premier tome est un tome de mise en place, la présentation de tous les personnages et un petit peu des différents clans qu'on imagine avoir à se confronter à un moment, et des différents paramètres comme l'enquête aussi policière qui se mène en parallèle. Il inscrit les personnages dans une réalité que tout le monde connaît, la vie de famille, l'adolescence, une enquête policière, des choses qui parlent à tout le monde et qui semblent faire partie de notre quotidien. Voilà. Moi, c'est un thème récurrent, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressé avec Jean. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans plusieurs de mes albums, notamment l'histoire de Joe, où ce jeune garçon découvre des pulsions qui le dépassent. Et voilà, la transformation du loup-garou, de l'homme en loup-garou ou de l'ado en adulte, on peut y voir certaines similitudes. Effectivement, des pulsions animales qui nous mènent. J'ai 2 ados à la maison en ce moment. J'ai parfois l'impression de vivre avec des loups-garous qui ne contrôlent pas tout. Voilà. Donc effectivement, ouais, y a le parallèle est évident. Et oui, c'est très intéressant de jouer sur ce registre-là. C'est bien évidemment ce qui nous a intéressés avec ce personnage d'Otis, l'adolescente dans toute sa splendeur, et toutes ces contradictions qui découvrent des pulsions qu'elle ne contrôle pas toutes. Ce qui intéressait Jean dans le fait d'inscrire les personnages, ces meutes, dans une réalité sociale, encore une fois, que tout le monde connaît et sur laquelle tout le monde peut se reconnaître, c'était de faire le parallèle avec les royalistes. Voilà, une sorte de caste ancienne, étant sur des choses un petit peu dépassées, qui se battent pour maintenir quelque chose qui semble être voué à disparaître avec l'arrivée de la République et tout ça. Voilà. Donc là, on est vraiment sur ce registre-là. On sent une bascule. C'est une caste qui a été très puissante,
qu'il l'est toujours de par sa nature de loup-garou, qui offre des capacités physiques bien supérieures à la moyenne des êtres humains, mais dont l'aspect social les force progressivement à envisager une fin pour leur caste et pour leur monde. Voilà. Donc du coup, de quelle manière les choses peuvent se renouveler, de quelle manière les choses se confrontent, et pour accélérer cette fin, voilà, c'est, je pense, que ce qui intéresse Jean dans le déroulement de cette histoire. Dans toutes mes productions, la couleur a une importance évidente. Je travaille avec la couleur, j'accorde la même importance à la couleur qu'au dessin, qu'à la mise en scène. Je trouve que beaucoup d'émotions peuvent être exprimées à travers la couleur, donc c'est un travail que je néglige pas du tout. Et encore une fois, rien n'est fait par hasard, hein. Le choix des couleurs n'a pas été fait de manière anodine. Les couleurs évoluent au fur et à mesure que l'histoire évolue aussi, donc on revient encore sur ce premier album particulièrement, mais sur les premières scènes tout particulièrement, à des couleurs plutôt légères, des couleurs d'automne, où on découvre ce personnage de cette adolescente dans sa vie de famille, dans sa vie sociale avec ses copines à la sortie du lycée et tout ça. Et dans un Paris plutôt lumineux, voilà, qui était assez nouveau pour moi, que souhaitait Jean, et pour finalement, au fur et à mesure que l'histoire se déroule et que progressivement l'aspect fantastique intervient et finit par prendre une importance de plus en plus grande, les couleurs se transforment, deviennent plus contrastées, plus violentes, plus dures, plus rouges, plus sanguinolentes, et sans basculer dans le gore non plus, hein, c'est pas du tout l'idée ni le but. Mais voilà, donc les couleurs ont une importance bien évidemment dans le déroulement de l'histoire et dans les émotions qu'on a envie de développer chez le lecteur.